Bonjour à tous et à toutes, c'est Jas. Aujourd'hui, je vais vous présenter trois risques qui pourraient faire chuter le Bitcoin et tout le marché crypto dans les prochains mois. Là, vous allez me dire, mais Jas, qu'est-ce que tu racontes? Il n'y a que des bonnes nouvelles en ce moment. Le Bitcoin a passé la barre des 30K, les ETF arrivent, XRP a gagné une victoire dans son procès, etc., etc. Alors, tout ça c'est vrai, mais ne soyez pas aveuglés par ces effets d'annonce, parce qu'il y a bien des très gros risques autour du Bitcoin, et je vais vous les présenter aujourd'hui. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, sachez que je fais des vidéos crypto claires et concises chaque semaine, donc n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour en rater aucune. Et vous pouvez aussi rejoindre mon canal Telegram où je vous partage des actus et des opportunités et tout ça gratuitement. Allez, on perd pas plus de temps, on commence de suite. Le premier gros risque qui pèse sur le Bitcoin, c'est la conversion du Grayscale Bitcoin Trust en ETF. Donc, à première vue, on peut croire que c'est une bonne nouvelle, mais détrompez-vous. En fait, il y a de grandes chances que ça fasse chuter le Bitcoin sur le court terme. Alors maintenant, je vais vous expliquer pourquoi, mais c'est pas évident à comprendre, alors soyez très attentifs. Mais bon, de toute façon, je m'inquiète pas, si vous êtes abonné à ma chaîne, c'est que vous êtes intelligent. Donc, pour faire simple, ça fait maintenant 2 ans que les investisseurs de Grayscale achètent des bitcoins avec un rabais allant jusqu'à moins 50%. Le seul bémol pour eux, c'est qu'ils ne peuvent pas les vendre. Et oui, sinon ce serait trop facile. Ils achètent avec le rabais de 50% et vendent direct après, et ça leur fait 50% de bénéfices. Mais du coup, le problème, c'est que quand le GBTC sera converti en ETF, là, ils vont pouvoir vendre les bitcoins qu'ils ont achetés au rabais pendant 2 ans, et je vous laisse imaginer l'impact désastreux que ça aura sur le marché crypto. Pour que vous vous rendiez bien compte à quel point ça peut être dévastateur pour le prix du bitcoin, on va un peu par les chiffres. En avril, il y a eu une vente de 500 millions de dollars de Bitcoin et ça a fait chuter le prix de 3%. Eh bien, dites-vous qu'il y a 16 milliards de dollars investis dans le GBTC, donc c'est potentiellement 16 milliards de dollars qui pourraient être vendus d'un coup à la conversion en ETF. Et donc, on peut s'attendre à une chute de moins 20% grand minimum sur le prix du Bitcoin. Donc là, je pense que vous avez tous bien compris l'ampleur du risque que représente la conversion du GBTC en ETF. Mais avant que je vous explique le prochain risque, je tiens à préciser que j'ai beaucoup vulgarisé cette partie pour que tout le monde puisse comprendre. Donc les experts des trusts, ne me sautez pas à la gorge. Un autre risque qui peut faire chuter la valeur de vos bitcoins, et je dis bien de vos bitcoins, c'est la dévaluation du dollar. Et oui, réfléchissez, vos bitcoins, vous les achetez avec de l'USDT. Donc, si le dollar perd de la valeur, quand vous allez convertir vos bitcoins en USDT et vos USDT en euros, vous allez faire une perte. Alors, pour que vous compreniez bien, je vais vous donner un exemple. Si le bitcoin prend 15% et que le dollar chute de 10%, vous aurez gagné que 5%. Donc, vous voyez bien que ça peut bien réduire vos profits et vous causer des pertes, même si le Bitcoin monte. Donc là, vous allez me dire, mais Jas, tu dis n'importe quoi, le dollar, il va jamais chuter de 10%, tu t'affoles pour rien. Eh bien, détrompez-vous, c'est déjà arrivé et c'est déjà arrivé récemment. Donc, de 2021 à 2022, le dollar a chuté non pas de 10, mais de 20% en une seule année. Et c'est fort probable que dans les prochaines années, il continue à chuter si on regarde l'actualité géopolitique. En effet, il y a de plus en plus de pays comme la Chine, la Russie, l'Arabie Saoudite ou encore l'Inde qui n'utilisent plus le dollar pour leurs échanges internationaux. Et ça, c'est très mauvais pour le cours du dollar. En plus de ça, les BRICS veulent créer une nouvelle monnaie pour remplacer le dollar. Donc je ne vous dis pas à quel point sa valeur va baisser si ce projet se concrétise. Un autre risque important qui pèse sur le Bitcoin, c'est l'arrivée d'un krach boursier. À première vue, on pourrait croire que ça n'a rien à voir, mais si on regarde bien, on voit que le prix du Bitcoin est fortement corrélé au marché financier américain. Là, vous le voyez sur le graphique, le prix du Bitcoin suit assez fidèlement le cours du S&P 500. Donc, pour ceux qui ne savent pas, c'est un index qui regroupe les actions des 500 plus grosses entreprises américaines. Et donc, il y a beaucoup d'analystes qui pensent qu'il y aura un krach boursier pour plein de raisons. La faillite d'Evergrande, l'inflation qui augmente, les taux d'intérêt qui sont élevés, la guerre en Ukraine, la guerre au Proche-Orient, etc., etc. Ça, c'est beaucoup de situations qui créent de l'incertitude, et l'incertitude, les marchés financiers, ils détestent. Et vous l'avez compris, quand ce crack arrivera, il y a de fortes chances que le Bitcoin crache aussi avec les marchés financiers.